Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 26 janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose au décollage avec à son bord 7 astronautes. Challenger, lors d'Autriche, la navette de la NASA, allait effectuer son 10e vol au départ de la Floride. Oui, après la mise à feu, la fusée s'élève lentement puis commence à incurver sa course. Le public retient son souffle. Au milieu des années 80, cette navette représente ce que l'Amérique est capable de faire de mieux. C'est la fierté de tout un pays. Mais 73 secondes après le décollage, à 14 km d'altitude, l'invraisemblable survient. La navette s'enflamme puis se désintègre. Tout d'un coup, il y a une énorme flamme orange et un énorme nuage blanc. On n'a pas très bien compris ce qui se passait. Les spectateurs ne voient plus la navette, puis les débris retombent doucement. Et le journaliste scientifique d'Europe 1, Albert Ducrot, intervient en direct. Dans l'espace, il n'y aura jamais de routine, parce que l'espace, c'est un milieu hostile. Albert Ducrot, vous en avez vu de ces vols, vous en avez commenté de ces vols spatiaux. Ben, je peux dire que c'est la première fois que je vous découvre aussi bouleversé. C'est vrai. Alors que vous commentez en direct, encore une fois, les nouvelles qui nous viennent de Cap Canaveral. Voir comme ça, cette personne, n'est-ce pas, qui trouve la mort en un éclair. Alors... Et sous nos yeux. Et oui, bon, ça c'est bouleversant. Le retentissement est mondial, d'autant plus que parmi les 7 astronautes à bord, il y a une institutrice de 37 ans sélectionnée pour être la première civile dans l'espace. Depuis l'espace, elle devait donner des cours aux enfants sur Terre. Et ce jour-là, 1000 enfants provenant de son établissement scolaire étaient venus assister au décollage. Pourquoi cette explosion ? On apprendra que ce matin-là, les rampes de lancement de la navette étaient gelées. Avec le froid, le joint d'un des propulseurs n'était plus étanche. Et dans cette Floride au climat plutôt agréable, ce matériel n'avait pas été testé en conditions de grand froid. Il y a eu une fuite d'un des réservoirs. Sur Europe 1, Albert Ducrot ne comprend pas. On croyait avoir assuré une sécurité totale. Les Américains, n'est-ce pas, n'avaient pas lésiné, n'est-ce pas ? On disait toujours la navette, elle est chère. Elle a été faite pour assurer une sécurité voisine de 100% aux astronautes. Mais la catastrophe est arrivée et il faudra 2 ans et demi avant de revoir voler des navettes américaines avec un nouveau modèle prénommé Discovery Découverte. Merci, Lord d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure